Tu as déjà un état des lieux sur les troupes, est-ce que tu as des retours de blessures ou des blessés? Non, non. Depuis samedi dernier, on n'a pas grand-chose. On a plutôt des gens qui vont arriver à Pesolo, qu'on n'a pas vu depuis le début de l'année. Donc ils devraient rentrer, je pense, la semaine prochaine. On a surtout Bono et Kulemanga qui poursuit sa remise en état. Pour l'instant, il est avec Joachim, notre préparateur physique, qui fait la réathlétisation. Et je pense que lui aussi, c'est pareil, il va rentrer dans l'entraînement la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas quand il sera disponible pour jouer, mais il est plutôt sur le bon chemin. Pour Raphaël, la semaine dernière, c'était juste une histoire de planning. Est-ce que du coup, il est disponible, Raphaël Nava ou... Alors oui, il est absent le mardi, du coup, on avait double séance. Il y avait des choses administratives à régler là où il vient, c'était à Tours, je crois. Donc je n'avais pas vu de la semaine, c'est vrai que, enfin de la journée. Donc bon, c'est vrai qu'à un moment donné, je préférais privilégier les gens qui étaient là. Donc il est susceptible de réintégrer le groupe, mais comme tout le monde. Hein, mais, vous savez, moi je viens de Ligue 2, la feuille de match à 16, bon, ça me perturbe. Hein. Alors des fois on trouve trop de monde sur le banc, mais 16 ça va très vite par contre. Jean-Philippe en est où? Alors Jean-Philippe il a fait une image mercredi dernier, je crois. Voilà, bon, il y a un petit bout de choses qui se baladent un petit peu dans le genou, donc pour l'instant lui il est en dehors de tout travail athlétique. Il s'occupe avec les kinés, voilà, en attendant de voir des choses un petit peu plus précises. Et surtout que ça aille mieux pour qu'il puisse reprendre ne serait-ce que la course. Tu parlais de la feuille de match. Comment tu les construis justement ces feuilles de match à 16? Est-ce que c'est plus en fonction de l'adversaire ou c'est plus en fonction de toi, ce que tu veux faire par rapport au plan de jeu? Oui. Parce que la 16, forcément, chaque joueur est encore plus important qu'à 18, j'ai envie de dire. Quand je pose mon équipe, j'aime bien savoir ce qui peut se passer en cas de problème avec l'un ou l'autre. Bon, mis à part le gardien, c'est un peu particulier, c'est que si ton gardien un peu pas, tu vas le remplacer par ton gardien remplaçant. Donc, sachant, on n'est pas obligé d'en prendre. Parce que ce que je faisais à Laval pendant 5 ans, je crois qu'à domicile, j'ai très peu pris de gardien remplaçant pour avoir un joueur de plus. Alors, il y a un peu de risque, mais bon, c'est comme ça. Après, on se dit, tiens, bon, là, si on a un problème là, c'est un problème à gauche, qui c'est qu'on met, c'est un problème dans la charnière centrale, qui c'est qu'on peut prendre, mais tu peux pas aujourd'hui, avec uniquement 4 joueurs de champ, combler tous tes manques éventuels. Donc, il faut aussi bien connaître la polyvalence de tes joueurs. Qui peut glisser là si jamais il y a un souci. Voilà. Après, moi, j'aime bien mettre pas mal de joueurs offensifs sur le banc. On a vu d'ailleurs pas plus tard que vendredi dernier que ça pouvait être payant. Mais voilà, aussi obligé de respecter un équilibre. Bon, globalement, tu vas partir sur un gardien, un joueur à caractère plutôt défensif, un milieu, tu vois, si tu veux déjà mettre un excentré, ne serait-ce qu'un attaquant sur le banc, déjà, pour ton milieu défensif, c'est déjà chaud. Donc bon, on équilibre les postes. On évite d'avoir 4 attaquants ou d'avoir 4 joueurs défensifs. Et c'est vrai que c'est un peu limitant. Sur l'aspect justement domicile extérieur, est-ce que tu abordes différemment, tu fais partie des entraîneurs qui abordent vraiment différemment un match à l'extérieur, un match à domicile, ou est-ce que l'idée c'est plutôt de dicter son jeu? Non, on n'est pas là non plus pour dicter notre jeu, on est là pour poser ce qu'on peut poser comme jeu. Je pense que la semaine dernière, contre Avranches, contre une équipe qui nous avait quand même fait bonne impression 3 semaines avant, je veux dire, on avait quand même l'objectif de rester en tout cas solide, groupé, concis. C'est pour ça qu'on m'a dit, tiens, vous avez laissé le ballon à l'adversaire. Non, pas du tout, mais je veux dire, ça dépend de ta zone de replacement. Voilà, pas envie de prendre des flèches dans le dos parce qu'ils avaient des garçons devant qui allaient très vite, je l'avais montré avant. Donc voilà, c'était l'objectif. Après, non, j'aime bien mettre la meilleure équipe en place en ce qui me concerne. L'observation de l'adversaire, pour moi, elle sert à donner des indications aux joueurs. Voilà, là ils sont en difficulté, là, attention, c'est leur point fort. Donc qu'on soit pas. L'objectif, c'est éviter au maximum les surprises. Voilà. Je veux dire, s'ils ont un attaquant de 2 mètres qui dévie tous les ballons avec 3 mecs qui tournent autour chaque fois sur du jeu long, il vaut mieux qu'on le sache avant, qu'on l'apprenne sur le terrain. Ça me semble tellement évident. Les coups de pied arrêtés, c'est pareil. Et puis après, non, moi je reste concentré sur mon équipe. Là, on va à Châteauroux. Bon, ils ont perdu leur premier match, ils ont pris un carton rouge. Le match a été assez difficile pour eux, du coup. Bon, je ne sais pas quel résultat on sera capable d'avoir là-bas, mais moi, je reste focus sur mon équipe. Franchement, non. Les remplaçants le banc, c'est pour l'équilibre de l'équipe, pour ne pas être pris au dépourvu. Et
puis après, on a l'objectif de mettre nos points forts. L'objectif, c'est bien sûr de confirmer. Comment? L'objectif, c'est bien sûr de confirmer. Disons que quand tu gagnes un match, c'est vrai que ça t'ouvre toujours un petit appétit de gagner le suivant. Et quand tu as gagné 2 matchs, ça t'ouvre un petit appétit de gagner le 3e. Parce que finalement, au bout du compte, c'est non seulement les victoires qui te font avancer, mais c'est surtout les séries de victoires qui te font prendre de l'avance de temps en temps à des moments clés de la saison. Je crois qu'ici, quand on est monté de National en Ligue 2 en 2005-6, au mois de janvier, on a commencé par 5 victoires, je crois. On a recommencé la saison. Bon, voilà, tu prends un coup de boost qui fait qu'à un moment donné, si tu es à peu près constant dans tes résultats, les gens n'arrivent pas à te rattraper. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc après, je trouve que ce match d'avance, on l'a analysé, on a regardé, on a fait un petit retour vidéo sur 2-3 petits points. Voilà, c'est un match qui aurait pu se solder par un score plus conséquent, parce qu'ils ont des occasions aussi, mais je trouve que sur le match, on a eu beaucoup d'occasions de but, même déjà en première mi-temps. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il faut le garder, en convertir le maximum. Je ne veux pas être trop gourmand, on a déjà mis 3 buts, c'est déjà pas mal. Mais oui, effectivement, confirmer je dirais, la bonne impression d'ensemble qu'on a laissé, même si le match s'est joué sur un coup de dé, je pense qu'on aurait pu le plier aussi un peu plus avant. Bon. Donc voilà. Et ce premier match, cette première victoire, évidemment, ouais, j'espère nous met en confiance, pas en excès de confiance, mais en confiance, c'est de commencer par là, comme ça, que par une défaite, et que chercher le meilleur résultat possible à Châteauroux, en fonction de ce que va nous proposer l'adversaire. Tu as souvent parlé des 2 attaquants aussi devant, sur la préparation, en disant que voilà, ça permet d'avoir aussi plus de présence, plus d'occasions, etc. J'imagine que la production offensive contre Avranches était plutôt genre satisfaisante, parce qu'il n'y a eu pas que les attaquants, mais les ailiers aussi, on a vu quand même offensivement qu'il y a eu plusieurs munitions. Oui, on était dangereux sur les transitions, les phases de contre, globalement, les récupérations avec des projections. Après, on est parti sur une organisation qui est un peu aussi risquée, entre guillemets, avec 2 garçons sur les côtés, Cissé et Létang, qui ne sont pas des grands défenseurs, c'est vrai. 2 attaquants qui ont quand même bien bossé, je trouve, défensivement pour aider l'équipe. Mais de temps en temps, tu peux te retrouver en difficulté, surtout quand tu envoies encore à latéral et que tu... Bon, mais après, moi, c'est quelque chose que j'assume. Donc, c'est vrai que notre prestation offensive la semaine dernière m'a fait plaisir. Voilà, j'ai vu des courses, j'ai vu des gens qui traçaient sans perdre de temps. On a marqué des buts sur 2 passes, 3 passes. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde a à l'esprit. Il n'y a pas une équipe qui peut se priver aujourd'hui des transitions offensives, des contre-attaques. Quand tu as récupéré le ballon ligne médiane ou dans une bonne zone de terrain, personne ne peut se priver d'attaquer le but en 2 passes. C'est quand même plus facile que de partir comme gardien et faire 19 passes avec tous les risques que tu as de perdre un ballon. Donc bon, ça c'était bien, et je le répète, à un moment donné, l'entraîneur doit être capable d'analyser ses points forts. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où on parle, on est plus fort avec 2 attaquants, je parle du comportement de l'équipe, qu'avec un seul. Voilà, j'ai fait des essais en préparation, alors c'est pas du tout quelque chose qui est définitif, mais je trouve qu'on a des grands devants, ça pèse, et au bout du compte, sur l'ensemble du match, voilà, c'est usant aussi pour l'adversaire. On parlait d'observation tout à l'heure par rapport à Châteauroux. C'est pas évident d'observer une équipe qui a eu autant de changements dans son effectif entre les 2 saisons, et puis avec un nouvel entraîneur en plus. Je sais pas si vous le connaissez d'ailleurs. Oui, bien sûr, je connais très très bien. Il était à Grenoble avant que j'arrive, enfin un petit peu avant. Et je connais très bien Olivier, ouais, très bien. Et bon, ils ont joué déjà, et puis bon, ils ont fait un premier match de championnat. On peut regarder un peu ce qui nous intéressait. Bon, malheureusement pour eux, ils ont joué quasiment 1h10 la semaine dernière, donc c'est pas quelque chose qui est très très intéressant du coup à regarder pour avoir une idée précise. Mais bon, à un moment donné, l'adversaire c'est bien, restons concentrés aussi sur ce que nous on a à faire, ça me semble quand même le plus important. Donc la gestion de l'adversaire, l'observation de l'adversaire, c'est une petite partie de la préparation du match. Alors il y a des coachs qui l'utilisent beaucoup, nous on passe beaucoup de temps dessus, pour avoir un rendu très court, pour que les joueurs ils retiennent peut-être 2 points positifs, 2 points négatifs. Voilà, point final, voilà ce qu'on leur demande. Les coups de pied arrêtés pour bien regarder, et après c'est tout. C'est pas la peine de montrer 10 minutes de l'organisation de l'adversaire, tu montres une image, et puis comme ça tout le monde a compris. Et pour parler justement de vous, physiquement sur le match, c'est normal, en fin de préparation, il y avait eu en deuxième mi-temps un petit peu de baisse physique, de côté d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est normal, qui est dans le processus. Ouais, bon, moi je ne suis pas un spécialiste de la préparation athlétique, mais globalement, sur le premier match, tu ne peux pas être à ton
plein potentiel, c'est clair. Tu as des gens qui y sont, ceux qui travaillent fort, qui courent beaucoup, etc. Les milieux de terrain sont peut-être plus... Voilà. Et tu en as qui ont obligatoirement plus de... Tu vois, Cissé, par exemple, fait beaucoup d'efforts en première mi-temps. Avec à l'heure de jeu, ça commençait à baisser un petit peu. Et puis, c'est aussi histoire de les préserver. Parce que les blessures, elles arrivent souvent dans le dernier quart d'heure, 20 minutes, parce que tu es fatigué, tu tires un petit peu dessus, et puis bim. Donc, il faut faire attention à tout ça. On est sorti sans blessure du match, c'est intéressant. Donc voilà. Après, la gestion des temps de jeu, bon, quand tu gagnes, tu te poses moins de questions, nous aussi, sur l'équipe qui démarre. Et puis, ta gestion des temps de jeu, au fil des matchs, tu vas pouvoir équilibrer, lisser un petit peu tout ça. Et juste un petit mot sur Bruno Ekolemanga, on va voir après, c'est un profil que vous avez identifié, ça s'est fait comment? Parce que c'est un joueur voilà, dont on connaît toutes les qualités, mais voilà, qui forcément est un petit peu en fin de carrière, donc quelle était l'idée avec lui? Ouais, ben, l'idée c'était de mettre quelqu'un d'expérience, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, on a, je crois, avec Bruno, 3 joueurs de plus de 23 ans. On a joué contre Avranches, qui a peut-être 3 joueurs de moins de 23 ans. Ils n'en avaient peut-être que 3, nous on en a un paquet dans notre effectif, on est très très jeunes, donc on a les avantages de la jeunesse, on joue avec une charnière centrale, Benchama et Mbondo, c'est une charnière centrale jeune, on joue avec Durivo qui est jeune, les gens qui sont susceptibles de la remplacer sont jeunes. On voulait mettre un peu d'expérience pour pouvoir asseoir un peu notre équipe, donc on a pris Bruno comme ça, on avait d'autres profils, mais bon, on a aussi envie de prendre des bons mecs, des mecs qui vont coller un peu au projet, et puis qui vont pouvoir un peu nous amener les joueurs avec eux, un peu comme peut faire aujourd'hui Paul ou Quentin, qui sont un peu nos 2 capitaines, et puis qui sont à même de pouvoir amener les joueurs avec eux. Voilà, et de mettre un peu la pédale douce quand on a besoin, parce que quand tu mets jamais de temps faible dans ton match, à un moment donné, à l'heure de jeu, tu t'exploses. Donc voilà, donc Bruno, c'est vrai qu'il n'a pas joué pendant un certain temps, mais l'année dernière, il a quand même fini sa saison à Belfort en N2, qui est un championnat quand même exigeant aujourd'hui, difficile. Donc il a fait une quinzaine de matchs là-dedans. Bon, voilà, le temps qu'on le remette en route, pour moi, il n'y aura pas de problème, même s'il a 35 ans. C'est un joueur qui a l'habitude dans ses clubs de faire saison complète. Quand tu regardes ces stats, voilà, c'est important. C'est mieux de prendre des gens qui jouent 30 matchs à l'année régulièrement que de prendre des gens. Des fois, tu recrutes des mecs, tu regardes sur les 3 dernières années, le mec il a fait 15 matchs. Voilà, donc c'est des gens qui jouent jamais. Donc du coup, à un moment donné, voilà, l'accumulation des matchs, ils n'ont pas vraiment l'habitude. Donc à un moment donné, ça pète, et puis tu te dis, bon, ouais, c'est pas terrible. Donc je pense que, enfin, je touche du bois, j'ose espérer qu'il n'y aura pas de soucis particuliers. Et son âge, moi, ne me fait pas peur du tout. C'est un garçon, quand tu vois son CV, qui va compenser, c'est un peu comme Quentin, je dirais, compenser un manque de vitesse que tu peux avoir à partir de 30 ans. Globalement, ta vitesse, elle décroît un peu, sauf pour les mecs qui vont très vite. Genre Cissé, je pense qu'à 32 ans, il va encore très vite, mais peut-être moins vite qu'à 20 ans. Et voilà, donc on compense par un peu plus de placement, un peu plus d'œil, un peu plus d'expérience.